Bonjour à toutes et à tous. Alors, suite à ma dernière vidéo sur les momies de Nazca où j'ai examiné tous les CT scans qui étaient disponibles à ce moment-là, j'ai été assez frustré de ne pas pouvoir voir les doigts de Maria, puisque apparemment il y a des scans en haute définition qui ont été faits. Du coup, maintenant, on a quand même 1200 images. Vous voyez, 1200 images. Donc là, au moins, on parle niveau qualité du scan. Là, au moins, c'est pas 200 coupes, c'est 1200 coupes. Donc, avec 1200 coupes, on peut travailler, on peut avoir de la résolution, mais du coup, ça faisait ramer mon ordinateur. Donc, j'ai pas pu travailler sur toutes les 200 coupes. Donc, du coup, j'ai juste isolé la partie où on voit les mains. Donc, je pourrais pas faire une reconstruction de la momie entière parce que ça prendrait trop de mémoire vive, mais au moins on voit les mains. Donc là, ce qu'on voit, on voit ici les doigts avec les os des mains ici, et voilà, vous voyez là, la résolution elle est suffisamment fine pour qu'on arrive à voir les os des mains indépendamment les uns des autres. Donc là, on peut travailler et là, il y a pas de, là le scan n'est pas endommagé. Vous voyez que ça ne saute pas. Donc ça, c'est très intéressant. Donc j'ai pu du coup marquer les os indépendamment, je vous montrerai comment juste après. Et ça donne ça. Donc ici, on a le radius, là on a l'ulna, les os qu'on appelle les carpiens, enfin les carpes, pardon, et ici on a les carpiens, qui sont les os de la main, donc les os qu'il y a ici, et qui conduisent éventuellement aux doigts. Donc c'est le début des doigts, en fait, ces os en bleu là. Donc j'ai mis ce qui est en bleu, en fait, c'est les os qui vont nous servir de point de repère. Donc normalement, chez un humain normal, il y a 5 doigts et le pouce se trouve de ce côté-là, du côté du radius, du plus gros os du bras. J'ai pas fait l'os du bras en entier parce que c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pareil pour les doigts, j'ai pas fait les doigts en entier. Vous voyez que la surface où je me suis arrêté est plane parce que ça prendrait de la place et que ça servira à rien pour ce que je veux dire. Moi, ce que je veux, c'est regarder les os des mains pour voir s'il y avait un pouce ou pas. Parce que s'il y avait un pouce, ça veut dire que le pouce a été sectionné et que Maria avait une main tout à fait humaine à 5 doigts. S'il n'y a jamais eu de pouce, eh ben, on ne devrait pas trouver d'os qui correspondent à l'articulation du pouce. Et donc, ça veut dire que Maria était un véritable être tridactyle. Donc là, si on regarde les os, je vous les ai mis de couleurs différentes. Alors, voici pour la comparaison avec une main humaine normale. Donc, on a 7 os en tout, là où il y en a 8 dans une main humaine. Donc, ça peut être le signe que cet os a été enlevé, ça peut être le signe que cet os n'a jamais été là. Donc, en soi, ça prouve rien du tout, hein. Je veux dire, si la main, voilà, si on part de l'hypothèse que la main a été trafiquée, l'os a pu gicler pendant la mutilation, et si on part du principe que c'est un être tridactyle, bah, cet os peut tout à fait ne pas être là. Enfin, l'os surnuméraire ne peut tout à fait pas être là, puisque, bah, de toute façon, c'est pas un être humain. Donc, on s'attend pas à ce qu'il y ait le même nombre d'os dans la main que celui d'un être humain. Mais ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est d'identifier les os. Et notamment l'os numéro 3 ici, qui correspond au doigt du milieu. Donc voici le doigt du milieu, voici l'os numéro 3, qui s'appelle le grand os, l'os central. Et à partir de cet os central, si on va vers la droite, donc on est exactement sur la même main, hein, on est sur une main gauche ici, avec le pouce le pouce de ce côté-ci, donc le pouce sur la droite. Et donc sur cette main, on voit l'os central ici, le grand os, un petit os à côté aligné avec le doigt juste à côté, c'est le numéro 2, le trapézoïde, et juste à côté encore, le numéro 1, ici en jaune, qui s'appelle le trapèze. Et juste en dessous, on retrouve l'os numéro 8, qui a cette forme légèrement en croissant, exactement comme sur l'image ici, qui correspond au scaphoïde. Donc, tout est là, ici. Là au moins, si on regardait une main humaine, tout ceci serait exactement comme dans une main humaine. Et il se trouve que l'os numéro 1, le trapèze, ici en jaune, sert d'articulation au pouce. Et que ici, il ne s'articule avec absolument rien. Donc, si Maria est un être tridactyle, Maria a un os qui sert à l'articulation du pouce, qui ne sert à rien. Par contre, si Maria a été trafiquée, Maria s'est fait enlever le pouce, mais pas le trapèze qui va avec. Donc il aurait peut-être fallu, voilà, si Maria a été falsifiée, bah, il aurait peut-être fallu penser à enlever le trapèze en même temps que le reste du pouce,
ça aurait peut-être laissé moins de traces, parce que là, du coup, on a un os qui montre bien qu'il y avait un pouce. Et cerise sur le gâteau, on voit les ligaments sur le scan, et voilà, je vous ai sorti les ligaments. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est les ligaments de la paume de la main. Ils sont tous unis à la base du poignet, et après, ils divergent pour rejoindre leurs doigts respectifs. Et on voit bien 4 doigts qui vont vers l'avant, et un doigt opposable qui correspond au pouce, et qui est exactement du côté où se trouverait le pouce, puisqu'il est aligné au trapèze. Donc Maria est bel et bien une momie qui a été mutilée. C'est une momie 100% humaine avec 5 doigts, et on a retiré le pouce et on a retiré le petit doigt. Et on a certainement rajouté des phalanges sur les doigts restants. Donc ça démontre que Maria avait à la base 5 doigts et qu'elle a été mutilée. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'elle a été mutilée de son vivant ou quand elle est morte, ou est-ce que c'est une fois momifiée qu'elle a été mutilée? Et la position, le fait que le pouce ici et le petit doigt ici, que les tendons soient encore tendus, qu'ils soient encore en place et non pas rétractés, parce que normalement quand on sectionne un tendon, quand la main est encore fraîche, si on sectionne un tendon, le tendon a tendance à se rétracter. Le fait que ces tendons soient encore tendus montre que ces tendons ont d'abord momifié avec les mains en place, avec les doigts en place, et que seulement ensuite, une fois la momification accomplie, ils ont été sectionnés. Ce qui suggère mais alors très 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 fortement, que c'est bien une fois que Maria a été momifiée qu'elle a été mutilée, et ça inclut la possibilité que la morphologie de la main a juste été totalement falsifiée. Maria n'a jamais été tridactyle. Maria était pentadactyle. Maria avait 5 doigts, et il y a un pouce et le petit doigt qui ont été coupés, mais pas les tendons et pas les os qui portent ces doigts, et surtout pas le trapèze, comme on peut voir ici. Le trapèze est parfaitement là et il est aligné avec aucun doigt. Normalement, on devrait voir le pouce là, et il est aligné avec aucun doigt parce que le pouce a été sectionné. Donc voilà, c'est la preuve que Maria a totalement été falsifiée. C'est la preuve définitive que même Maria, qui est la momie tridactyle la plus réaliste, ne doit son réalisme qu'au fait qu'il s'agit d'un authentique corps humain qui a été mutilé. Donc maintenant, je vous laisse réfléchir aux implications morales que ça a de mutiler des corps humains, de piller des tombes et de mutiler des corps humains. Ça, je vous laisse débattre entre vous. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer, et ça se voit sur les deux mains. Évidemment, voici la main droite. Donc la main droite ici, avec, encore une fois, l'os central, le trapézoïde, le trapèze, et ici le petit os en bas, donc qui correspond à l'os numéro 8 en forme de croissant, le scaphoïde. Donc une fois de plus, le trapèze est aligné avec rien, excepté un tendon qui correspond au tendon de la main, au tendon du pouce. Donc exactement la même configuration avec toujours 1, 2, 3, 4, 5 tendons, et toujours des tendons bien tendus. Donc, encore une fois, pas de rétraction qui pourrait indiquer que la personne à qui on a coupé les doigts était vivante ou fraîchement morte. Donc, ceci n'a pas été fait il y a 1700 ans, disent les datations carbone 14. Voilà, ceci n'a pas été fait 1700 ans. Il y a 1700 ans, ça a été fait une fois que la momie était momifiée. Et très possiblement, très récemment. Donc, on est face bel et bien à un signe de falsification flagrant. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait, parce que c'est quand même important de savoir comment on arrive à ces résultats. Donc là, voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris étape par étape, image par image. Et image par image, en fait, j'ai pris ce petit outil qui s'appelle le pinceau. Voilà. Et puis, j'ai marqué l'emplacement des os. Alors, je n'ai pas fait l'exact contour des os, mais vous voyez, on peut marquer image par image l'emplacement des os. Et ensuite, il suffit de l'ajouter à une de ces boîtes de couleurs pour que ça fasse une représentation avec chaque os en couleur, comme je l'ai fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, en ce faisant, j'ai marqué tous les os que je pouvais voir au niveau du poignet. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez, tous les os du poignet sont là, marqués chacun avec les mêmes couleurs que sur les images précédentes. Je peux les enlever
pour que vous puissiez voir les os directement, comme ça. Voilà. Donc les sutures sont assez claires, hein, elles sont marquées là, il y en a une suture là. Donc les sutures sont assez nettes. Donc c'est l'avantage de travailler à très haute résolution. Donc là, on est dans les doigts, 1, 2, 3 doigts. Et si je bouge de ce côté-là, on rentre dans le poignet, on voit un os ici, là le petit os en forme de croissant. Voilà, on voit très très bien les sutures des os, et si on bouge, au bout d'un moment, on finit par arriver au radius et à l'ulna, donc le radius cubitus que vous pouvez voir là. Et donc là, on voit bien les os, pas de souci. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Donc ça, là, c'est les tendons. Cette espèce de masse ici, c'est les tendons. Et là, maintenant, cette masse est ici. Et là, je bouge vers les doigts. Et en bougeant vers les doigts, ce que vous voyez ici, regardez, là, 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 c'est le pouce. C'est le tendon du pouce. Vous voyez cette petite masse blanche là qui bouge, que j'ai marquée avec mon petit point rouge. Je le refais pour vous montrer. Donc, ici, on a le tendon. Là, le tendon du pouce qui se détache. Hop, il est ici. Il part par là-bas. Et il n'atteint rien du tout parce qu'il n'y a pas de pouce. Tout simplement. Parce que le pouce a été enlevé. Donc, il va vers le vide. Nulle part. Voilà, coupé ici. Et là, vous avez les doigts. Ici, ici, ici. Donc là, vous avez le tendon qui va au reste des doigts et qui se divise en 1, 2, 3, 4. Très net. Là, on peut voir le tendon ici en un bloc et on le voit se diviser en... Voilà, là, on voit très bien 1, 2, 3, 4 tendons. Donc, c'est Gollum Illuminati qui avait remarqué ça en premier. Donc, qui avait pointé du doigt que ça se voyait sur une des images que Alien Project avait mis en ligne. Et donc là, vu qu'on peut regarder les scans directement, bah, ça se voit parfaitement. 1, 2, 3, 4 tendons ici. Et un cinquième juste là, qu'on voit rentrer, tac, et tac. Et ça se voit sur les deux mains. Alors ça, c'est la main où ça se voit le mieux. Mais ça se voit absolument sur les deux mains. Allons voir la deuxième main. Donc pareil, radius ici, ulna ici. On entre dans le poignet. Donc ici, on voit les os du poignet. Donc là, on voit même très très bien. On voit très très bien les sutures. Hein. Ici, il y a une suture entre les os, ici aussi. Donc il n'y a pas de souci sur la distinction des os du poignet. Là, les os du poignet. Et ensuite, on atteint les doigts. 1, 2, 3 doigts ici. 1, 2, 3 doigts. Et 1, 2, 3, 4 tendons. Et même ici. Voilà. Juste là. Cette petite fibre blanche là. Juste là. 1, 2, 3, hop, et qui termine juste là. Donc voilà, ça c'est le dernier qui termine là. Ou même pas, elle termine là en fait. Et qui est coupé ici. Voilà. Donc 5 tendons aussi pour la main, pour l'autre main. Donc tout est là. Absolument tout est là, à part les doigts qui vont avec, parce que ces doigts ont été sectionnés. Donc la conclusion, elle est assez évidente. Maria a été trafiquée. Il n'y a plus de doute possible là-dessus. Maria avait 5 doigts, est morte, a été momifiée, et la momie a été trafiquée parce que les tendons sont momifiés, parce qu'ils sont toujours en place et ils ne le seraient pas si la momie avait déjà eu ses doigts sectionnés avant la momification. Donc voilà, ce sera, je l'espère, la dernière vidéo sur Alien Project et sur les momies de Nazca, parce que là, de toute façon, même la momie la plus probante n'est pas une vraie momie, enfin n'est pas un véritable être tridactyle. C'est un être humain, il a été momifié, on a mutilé la momie pour qu'elle soit tridactyle. Il n'y a aucun doute possible là-dessus maintenant. Et cette mutilation n'a pas eu lieu pour honorer des êtres tridactyles, puisqu'elle a été faite sur la momie bien longtemps après la momification. Donc on est tout à fait face à une falsification. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.